Je voulais vous parler du livre Tragédie à l'Everest de John Krakauer. Oui, le même John Krakauer qui a écrit le roman Into the Wild, dont est tiré le film, qui a beaucoup fait parler de lui. John est journaliste et alpiniste, et alors qu'il a plus ou moins délaissé sa passion de la montagne pour la passion qu'il vit avec sa femme, le magazine Outside lui propose de participer à une expédition pour atteindre le toit du monde et pour la relater ensuite dans le magazine. Une tentation à laquelle il est incapable de résister, mettant ses préjugés de côté. C'est donc en avril 1996 que John se joint à l'expédition de Rob Hall, un des guides les plus expérimentés en Himalaya, une expédition qui va tourner à l'hécatombe, d'où le titre du livre. Ainsi, dans ce livre, John nous emmène avec lui sur les flancs de la montagne emblématique, d'abord sous des aspects historiques et techniques, permettant de bien saisir l'ampleur de l'aventure, puis au quotidien pendant l'expédition elle-même. J'ai lu pas mal de récits d'alpinisme et celui-ci est le premier qui m'ait réellement fait comprendre les tenants et aboutissants d'aller au sommet de l'Everest et surtout d'en revenir vivant. Tout y est, la composition de l'itinéraire principal, ses difficultés et les risques encourus, l'altitude et ses effets, le niveau sportif et l'engagement, la météo changeante et mortelle, la problématique de l'oxygène, l'hygiène sur les camps, la nourriture, vraiment, tout est présent. Et bien sûr, un élément incontournable des expéditions sur l'Everest, eh bien, ce sont les relations humaines. Les guides, les Sherpas, les clients, les expéditions sportives, les expéditions commerciales, les enjeux financiers. Et au cœur de tout ça, les choix que font les humains, clients ou guides, avec des esprits malmenés par l'hypoxie, la fatigue et les enjeux, dont l'enjeu financier. Ce livre est passionnant, sans concession, dur comme l'Everest l'est lui-même. Il se lit comme un récit d'aventure dont John sortira victorieux, si tant est que l'on puisse appeler victoire, d'avoir survécu à un drame qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 2 guides chevronnés, une tragédie qui aurait dû être évitée si les bons choix, qui paraissent tellement évidents quand on est assis dans son fauteuil au coin du feu, si ces bons choix avaient été pris. Alors une petite citation du livre pour souligner de quel genre de choix je veux parler. Nous avions décidé de fixer à 14 heures l'heure limite. Quiconque n'était pas tout près du sommet à cette heure-là devait faire demi-tour et redescendre. C'était à Scott d'obliger les clients à faire demi-tour. Nous en avions parlé et je lui avais dit qu'en tant que troisième guide, je ne me sentais pas à l'aise pour dire à des clients qui avaient payé 65 000 dollars de redescendre. Eh oui, voilà le genre de situation auquel on a affaire tout là-haut. Édifiant, non? À la différence de Into the Wild, qui est un peu gentillet, avec certes une fin malheureuse, mais tout de même une morale à la Miss France, ici on est face à un récit sans phare, qui montre les capacités de l'être humain à se surpasser, mais aussi la capacité qu'a l'être humain de causer sa propre fin. Alors je vous le conseille, hein, vous l'aurez compris, si vous aimez les récits d'aventure, il n'y a pas besoin de bagage technique pour l'apprécier, et il permet de se rendre un petit peu mieux compte de ce qui se joue aujourd'hui sur le fameux toit du monde, même si tout ceci se passait il y a tout juste 30 ans. Bonne lecture et profitez du bon air qui vous entoure, facile à respirer.